Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies générales pour la semaine du 29 août au 4 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites vraiment preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est la lune décroissante qui vous dit « Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. » Donc ici, c'est peut-être la lune décroissante vous invite à un peu d'introspection pour vous faire le bilan, pour faire le point par rapport à vos relations, que ce soit des relations amicales, relations amoureuses, des relations professionnelles également. On vous dit qu'il est temps de regarder un petit peu qu'est-ce que vous pouvez conserver dans votre vie, qu'est-ce que vous devez peut-être laisser derrière vous, qu'est-ce que ce dont vous devez vous séparer également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici on dit que oui, en faisant ce bilan, vous allez avoir de nouvelles compréhensions. Vous allez peut-être voir à quel point vous avez changé, que vos énergies ont changé. Peut-être que d'autres personnes dans votre entourage, vous allez vous apercevoir aussi qu'elles ont changé. Donc ici, on vous dit d'écouter votre intuition et d'avancer sur un nouveau chemin. D'écouter vos perceptions, d'écouter vos ressentis, d'écouter vos émotions par rapport à vos relations, par rapport à des situations également. Bon. La lune décroissante. Ici, on vous parle de refuge. Ben oui, on vous parle d'introspection. Le refuge, c'est se réfugier chez soi ou se réfugier à l'intérieur de soi. Donc ici, à l'intérieur de soi, forcément, c'est l'introspection. Donc ici, on se met dans l'attente et on réfléchit. On met un moment de pause. Peut-être qu'ici, on a commencé un chemin qui était un petit peu compliqué. Donc, on essaie de faire un moment de pause pour voir où on en est, quelles sont les stratégies à mettre en place pour continuer à avancer. Ici, c'est peut-être par rapport aussi à des relations. Peut-être qu'ici, il y a eu des relations chaotiques, que ce soit avec des amis, que ce soit avec des collègues de travail, que ce soit dans votre sphère émotionnelle, amoureuse également. Donc ici, oui. Avec la tente rouge ici, ça parle de chakra racine également. Donc ici, on vous demande de bien vous ancrer dans votre réalité, d'être vraiment bien aligné par rapport à ce que vous voulez vivre, de vraiment vous recentrer sur ce qui est important pour vous, pour aller vers une sérénité, pour retrouver la sérénité. Donc ici, oui, ce bilan est nécessaire pour retrouver la sérénité, pour retrouver un bel équilibre, qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de faire le tri également, si vous avez besoin de faire le tri. On parle toujours du ménage de printemps, mais il y a l'automne aussi. Il y a souvent un ménage à faire, le ménage d'automne, oui, parce qu'il y a l'été qui est passé, il y a de nouvelles énergies qui nous ont traversées, donc oui, il y a encore du nettoyage, encore de nouvelles choses à purifier en fait. Bon, l'introspection, oui, c'est ce qu'on a, faire un bilan. Faire un bilan et la lune, moi j'adore à son raccord. Donc la lune, on vous dit quoi? On vous dit intuition, magnétisme et rêve. Donc oui, reconnectez-vous à vos rêves. Qu'est-ce que vous voulez concrétiser? Qu'est-ce que vous voulez matérialiser? Quel rêve voulez-vous voir se réaliser dans votre vie? Et là, on vous dit toujours, rêvez grand. Oui, n'hésitez pas à rêver grand. Donc ici, mettez-vous d'accord par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez vivre aussi dans votre vie. Pour pouvoir l'attirer, puisqu'on parle de magnétisme. Le magnétisme, c'est un aimant, c'est attirer à soi. Donc ici, il faut que vous soyez en accord par rapport à ce que vous voulez attirer. Il faut que votre rêve, le rêve que vous voulez réaliser, corresponde vraiment à la direction que vous voulez mettre en place dans votre vie. On vous parle d'intuition, écoutez votre intuition, oui. Donc ici, c'est se recentrer pour voir quel rêve on a envie de concrétiser, pour pouvoir justement attirer les bonnes énergies et suivre ses intuitions par rapport à cette situation, par rapport à ce projet, par rapport à cette passion, peut-être par rapport à cette rencontre amoureuse que l'on a fait ou que l'on aimerait faire également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il est temps de vous recentrer sur ce qui est important pour vous, pour attirer à vous, C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Pour être dans la loi d'attraction. Il est temps d'être dans la loi d'attraction, d'attirer à vous ce que vous voulez vivre. Ici, on vous parle encore de lune. Là, on parle de mélancolie. Donc ici, peut-être qu'il est temps de mettre une mélancolie, une tristesse derrière vous. Il est temps peut-être de guérir par rapport à une blessure du passé également. Donc ici, il y a vraiment le fait de mettre derrière soi certaines choses
qui ne vous correspondent plus. Comme je vous ai dit, je vous ai parlé de purifier. Donc ici, il est temps peut-être de purifier des énergies, des sentiments qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais vraiment, ça peut parler de ça aussi. Donc il y a une mélancolie à l'intérieur de vous qu'il va falloir certainement tourner la page une bonne fois pour toutes. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous avez la solution, vous avez la clé, vous allez avoir des compréhensions. Par le biais de l'introspection, vous allez comprendre certaines choses et ça va vous permettre de trouver des solutions justement pour ne plus être dans cette tristesse, ne plus être dans cette mélancolie, ne plus être dans ces regrets aussi. Dans les et si j'avais fait ça, et si j'avais dit ci, et si j'avais changé mon regard. Non, il faut plus que vous en soyez là, il faut que vous passiez à autre chose maintenant. Ça s'est passé comme ça, point. Quelle leçon vous pouvez en tirer? Qu'est-ce que ça vous a appris? Comment vous avez pu évoluer par rapport à ça? Donc ici, oui, il est temps de trouver des solutions pour tourner le dos, pour tourner cette mélancolie, pour mettre de cette nostalgie derrière vous, pour pouvoir vous ouvrir de nouvelles portes, pour aller vers de nouvelles compréhensions aussi, pour vivre, justement pour revivre tout simplement, hein. Pour revivre au niveau amoureux, peut-être aussi une mélancolie par rapport à un travail, oui mais je regrette mon travail, il était bien, non. Plus vous allez être dans une énergie mélancolique, nostalgique, et moins vous allez pouvoir arriver à avancer, moins vous allez pouvoir attirer à vous ce que vous espérez. Vous voulez retrouver le même job, oui ou non? Oui, dans les grandes lignes, mais non avec telle ou telle amélioration, eh bien c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez retrouver en fait? Il est temps de le manifester pour pouvoir l'attirer en fait. Donc ici on vous dit qu'il est temps de faire un bilan, oui, par rapport à cette mélancolie, par rapport à cette nostalgie que vous vivez, que vous ressentez au plus profond de vous. Alors vous voyez dans quel domaine de votre vie bien évidemment, mais en tout cas on vous dit qu'il est temps maintenant de faire ce bilan, pouvoir vraiment vous réaligner par rapport à qui vous êtes aujourd'hui, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie également. Donc ici, pour vraiment laisser de côté, derrière vous, cette mélancolie, cette nostalgie, cette tristesse. Et là, on vous dit bien, cette nostalgie n'a plus lieu d'être. Hein. Écoutez votre intuition, écoutez vos nouvelles perceptions. Vous avez dépassé ce stade et il faut juste que vous en preniez conscience. Ici, écoutez votre intuition pour trouver la clé. Écoutez votre intuition pour vous ouvrir à de nouveaux rêves, pour aller vers de nouvelles compréhensions qui vous permettront, oui, de bâtir quelque chose de nouveau, de prendre une nouvelle direction qui vous correspond le mieux. Choisissez une nouvelle opportunité qui correspond à votre rêve aussi, d'attirer de nouvelles solutions, en tout cas d'attirer peut-être de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités, de nouvelles... Ici, la clé, c'est s'ouvrir de nouvelles portes. Donc ici, oui, ce bilan que vous allez faire, c'est pour vous ouvrir de nouvelles portes, pour attirer à vous quelque chose dont vous rêvez ou quelque chose que vous voulez mettre en place, réaliser dans votre vie. Quel que soit le domaine de votre vie, vraiment, il faut vraiment que vous soyez vraiment aligné par rapport à ça. Si c'est dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, soyez bien aligné par rapport à ce que vous voulez attirer. Ce sera la bonne semaine pour le manifester et pour vraiment demander à l'univers de vous aider. Mais il faut y croire, il faut avoir la foi, hein. Il faut vraiment croire. Et n'oubliez pas de rêver grand. Plus vous rêvez grand, plus vous pourrez avoir et obtenir. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quel est votre message? C'est la nouvelle lune. Bah justement, je crois qu'il y a la nouvelle lune, hein, je crois que c'est le 28 ou c'était le 27, je ne sais pas encore. J'ai pas regardé. Je vous avoue, j'ai pas regardé. Quand on a la tête un peu dans les vacances, on regarde un petit peu moins certaines choses. Donc ici, on dit, l'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Oui, soyez bienveillant et bienveillante avec vous. Regardez vos profondeurs. Soyez dans l'instant présent, c'est au moment présent. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous sentez-vous? Là, maintenant, au moment où je vous parle, vous pouvez vous poser ces questions-là au moment où vous écoutez cette vidéo, d'accord? Ce temps de ressourcement est nécessaire d'accueillir une nouvelle énergie. Donc ici, cette nouvelle lune va vous permettre de vous ressourcer, peut-être parce que vous ressentez, vous êtes en train de retrouver une belle puissance. En plus, on est dans vos énergies, amis vierges. Donc ici, ça y est, vous retrouvez votre pleine puissance. Tout au long du mois de septembre, vous allez vouloir peut-être avancer. Peut-être que vous allez vouloir vraiment vous engager dans de nouveaux projets. Donc ici, oui, vous allez utiliser
cette énergie de nouvelle lune pour vous ressourcer, pour vous recentrer, pour vous réaligner dans la direction que vous voulez mettre en place, pour vous réaligner vers des objectifs que vous voulez atteindre, bien évidemment. Et vraiment, ça va vraiment vous donner ensuite une impulsion pour avancer. D'accord? Bon, c'est plutôt pas mal, c'est très encourageant. Ici, on parle de quoi? Eh bien oui, on parle d'impulsion. On est dans les starting blocks, hein, ici. Hein. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous êtes ressourcés, vous savez où vous voulez aller. Ici, on s'est bien enraciné. Le ressourcement, c'est ça, c'est s'enraciner, c'est se retrouver avec soi, c'est de regarder au plus profond de soi ce que l'on veut mettre en place, ce que l'on ne veut plus non plus, les moyens que l'on a pour arriver à ces objectifs aussi. Donc ici, c'est l'impulsion. On est dans les starting blocks. Vous êtes dans les starting blocks, vous êtes prêts et prêtes à vous élancer vers vos objectifs, vers peut-être un changement de vie, peut-être vers un déménagement, vers un nouvel emploi, vers un nouvel amour. En tout cas, ici, on est prêt et prête, on est sur la ligne de départ. Hein. Donc ici, vous attendez peut-être juste le go, votre propre go, peut-être un signe de l'univers ou de la vie pour vous dire, ça y est, tu peux y aller, tu peux t'élancer. Donc ici, oui, on est dans les starting blocks, on est prêt et prête à partir. Bon. Et on vous parle l'instant présent. J'adore les cartes. L'instant présent, il était ici dans le message de la nouvelle lune. Donc ici, oui, vous êtes prêts et prêtes maintenant, dans l'instant présent, à avancer, à aller vraiment vers ce qui vous attire, vers ce que votre cœur veut mettre en place. Donc ici, vous allez faire les choses par rapport à votre cœur. Donc, bah oui, par votre cœur, mais le cœur, c'est pas que l'amour, on est bien d'accord. Donc ici, ça peut être par rapport à une passion, par rapport à un projet qui vous tient à cœur, justement. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, on est prêt et prête, ça y est. On est dans l'instant présent, on est prêt et prête à s'élancer. Voilà. Donc ici, à vous de voir quand est-ce que vous allez vous élancer. Mais on est bien aligné, on sait vers quoi on veut aller. Et donc là, on sait que c'est maintenant. C'est pas avant-hier, c'est pas après-demain, c'est maintenant. Maintenant, c'est le bon moment pour avancer, pour aller vers ses objectifs. Ici, on vous dit que vous êtes puissant et puissante. Vous avez retrouvé votre puissance d'action, votre volonté. Vous savez vers quoi vous voulez aller. Ici, quand même, on a repris confiance en soi également. Avec la couleur jaune, c'est quand même la couleur du soleil. Le soleil, c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi, c'est l'énergie de la réussite. Donc ici, on est puissant et puissante. On a confiance en soi. On sait que ce qu'on veut mettre en place dans sa vie, c'est ça va vous apporter une réussite. Alors une réussite pas forcément au niveau matériel, hein, mais peut-être une réussite au niveau moral, c'est-à-dire que ça va vous apporter encore plus de confiance en vous. Vous serez prouvé que vous êtes capable de faire telle ou telle action. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, ça va vous apporter, cette puissance vous apporte de la stabilité. Vous savez vers quoi vous voulez aller. Donc, on est bien ancré, on est bien stable par rapport à ces objectifs et on va se donner les moyens d'y aller parce que de toute façon, on a confiance en soi, on a confiance dans sa puissance, on a confiance dans qui l'on est en fait. Hein. C'est vraiment ça. Ici, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli hein, comme énergie pour vous les vierges. Ici, on parle, oui, bah, par contre, ça risque, oui, de provoquer des rivalités, des jalousies. Il y a des gens qui vont vouloir, qui vont vous envier, en fait. Ici, peut-être qu'il y a des gens qui vont faire des grands sourires. Ah oui, c'est bien, et puis ils voudraient être à votre place. En fait, et je pense, ici, je pense pas qu'il y en a qui voudraient vous empêcher de voir réussir, non. Mais je pense qu'il y a des gens qui aimeraient plutôt obtenir votre puissance d'action, la puissance d'action que vous aurez cette semaine et enfin tout au long du mois de septembre également. Donc ici, il y a vraiment quelque chose, une belle réalisation. On va vers une belle réalisation parce qu'on a confiance en soi. On a confiance dans ses capacités, dans ses compétences, dans ses connaissances aussi. Forcément, quand on a confiance en soi, on irradie l'assurance. Forcément, donc ça peut créer bien sûr des jalousies, ça peut créer des envieux et des envieuses autour d'eux. Donc attention à ça. Attention aussi de ne pas exacerber ça également. Ici, on est dans les starting blocks, on se sent puissant et puissante, donc on est prêt à y aller. Ça y est, on est prêt à s'élancer. Donc, on attend peut-être juste le go de l'univers, ou bien juste, c'est vous qui attendez peut-être encore un petit peu, parce que vous dites, bah oui, j'écoute mon intuition, vous allez peut-être écouter votre intuition, vous savez que vous allez pouvoir démarrer incessamment sous peu, vous attendez peut-être juste un signe, ou peut-être qu'ici, vous attendez juste encore peut-être une dernière confirmation vis-à-vis de quelque chose, mais en tout cas, on est prêt à démarrer quelque chose, on est prêt à s'élancer, et parce qu'on est stable, parce qu'on sait qu'on est capable par rapport à ce nouveau projet, par rapport à cette à ce changement que l'on veut mettre en place, on sait qu'on est capable parce qu'on a tous les atouts en soi. Donc on se sent sûr de soi, on se sent puissant et puissante pour aller vers cette nouveauté. Bon, c'est plutôt pas mal, hein.
Ici, on vous dit que dans le moment présent, ben oui, il y a des rivalités. Vous allez peut-être vous apercevoir, peut-être que vous étiez aveugle encore par rapport à certaines choses, mais quand vous êtes dans des superbes énergies, ben forcément, vous allez vous apercevoir que oui, il y a des personnes qui vous envient, qui vont créer peut-être il va peut-être y avoir une création d'une rivalité. Mais c'est maintenant que vous allez vous en apercevoir. Alors c'est peut-être une rivalité qui datait peut-être de quelques temps déjà, de quelques semaines, de quelques mois, peut-être de quelques années, pour certains et certaines d'entre vous, en fonction du domaine de votre vie. Donc ici, oui, vous allez vous en rendre compte et vous allez faire ce qu'il faut pour œuvrer par rapport à ça, donc pour comprendre pourquoi, pour pouvoir faire, pour pouvoir trouver des solutions justement pour apaiser ces rivalités, ces jalousies aussi. Alors, il peut y avoir aussi quelqu'un qui peut faire preuve de possessivité envers vous. Peut-être que ça peut être votre meilleur ami aussi. Forcément, vous allez être puissant et puissante, vous allez rayonner, donc vous allez attirer de nouvelles personnes. Peut-être que cette personne aura peur de vous perdre aussi. C'est possible. Peut-être qu'ici, c'est peut-être votre chef, votre patron, ou peut-être dans le domaine professionnel, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se montrer peut-être possessif parce que il ou elle aura peur de vous perdre, que vous soyez recruté par quelqu'un d'autre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, on est dans ce genre d'énergie là pour vous, amis vierges. En tout cas, vous êtes très puissant et puissante. Il y a un bel élan. On veut, ça y est, commencer. On se sent prêt et prête à commencer quelque chose de nouveau, à apporter du changement dans sa vie, parce qu'on se sent bien ancré, parce qu'on est bien stable, parce on est bien stable dans sa puissance aussi. On sait qu'on va pas s'essouffler en cours de route. On est prêt et prête. On a réfléchi à tout ça et on est prêt à y aller en fait. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les capricornes, ici, quel est votre message? C'est Vesta qui vous dit, cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ben oui, c'est vous qui êtes précieux, c'est votre feu sacré, c'est votre ambition, c'est votre envie de grimper les échelons, c'est votre envie d'avancer, de construire votre vie, d'évoluer, de progresser. Donc oui, cultivez votre feu sacré, ami Capricorne. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Oui, la plupart du temps, ce sont les autres qui nous freinent parce qu'ils projettent leurs propres peurs. Quand vous allez dire à quelqu'un, bah voilà, j'envisage de faire ça, ça. Ah non, mais pas du tout, tu risques de ceci, tu risques de cela. Et puis, plus personne n'attend après toi. Vous avez peut-être pas demandé à avoir tout ça, à avoir ce genre de réflexion. Non, ce que vous auriez aimé, c'est entendre, bah oui, c'est bien, vas-y, je vais t'encourager. C'est une bonne idée, si ça te permet de t'épanouir. C'est ce genre de choses que vous auriez aimé entendre quand on vous encourage, pas quand on vous enfonce et quand on essaie de vous décourager. Au contraire, mais les personnes qui essaient de vous décourager, elles projettent sur vous leur propre peur. Elles ne se sentiraient pas capables d'aller dans ce projet que vous envisagez, ne se sentent pas capables de faire ce que vous vous apprêtez à faire en fait. Donc elles vous font part de leur propre projection si elles étaient à votre place. Alors c'est inconscient, hein, c'est pas fait pour vous faire de la peine, mais ça vous aide pas en fait. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Oui, vous êtes les seuls à savoir ce qui est bon pour vous, amis Capricorne. Donc ici, faites confiance à ce que vous voulez réaliser, faites confiance à vos envies, faites confiance à vos ambitions, d'accord? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser qui est bon pour vous, que vous savez pertinemment que ça vous aide à vous épanouir et que ça sera bon pour vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, n'écoutez pas les personnes qui vont essayer de vous décourager. Elles ne le font pas forcément par méchanceté. C'est juste une projection de leur propre peur. Et ce n'est pas des peurs que vous avez. Donc ici, n'hésitez pas à les arrêter en disant non, non, ça ce sont tes propres peurs, ce ne sont pas les miennes. Et vous pouvez leur dire aussi, j'aurais préféré que tu m'encourages, que tu me dises non. Alors on va vous dire oui, mais bon, c'est pour te protéger. Non, non. C'est pas pareil. Donc faites la part des choses. Ici, on parle de quoi? Justement, il y a des oppositions. C'est peut-être ça, hein. Vous allez dire, mais non, je suis pas d'accord. Je t'en parle pour que tu m'encourages, pas pour que tu m'empêches de le faire ou que tu me fasses peur en tout cas. Donc ici, il va y avoir un échange de points de vue, hein, enfin des points de vue différents, hein, justement. Donc il va y avoir une opposition. Peut-être que la personne va essayer de vous dissuader par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Peut-être par rapport aussi à une nouvelle relation sentimentale. Ah non, qu'est-ce que tu fais avec cette personne? Elle est pas bien pour toi. Il y a ceci, il y a cela. Mais vous, si ça vous convient,
Vous n'allez pas vous priver de vivre une belle histoire d'amour si, parce que cette personne ne convient pas à votre meilleur ami ou parce que cette personne ne convient pas à des personnes de votre entourage. Vous, si ça vous convient, si cette personne vous sied. Donc oui, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc ici, il va y avoir des oppositions. Ça risque un petit peu d'être musclé quand même là, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Et oui, il va y avoir des oppositions, mais ça ne va pas vous empêcher d'aller vers, de partir à l'aventure. Ça ne va pas vous empêcher d'aller vers ce nouveau départ auquel vous aspirez. En plus, avec le chiffre 11 ici, on vous parle vraiment de protection. Vous êtes protégé par les anges, c'est un chiffre angélique, hein, le 11. Hein. Donc ici, oui, vous êtes protégé. Donc ici, enfilez vos bottes et partez à l'aventure. Ici, vous êtes encouragé à y aller. Donc ici, oui, il va y avoir peut-être des oppositions, mais il va y avoir des réflexions, ça va être un petit peu musclé, mais ça ne va pas vous empêcher, vous, de faire ce que vous voulez, de partir à l'aventure, d'aller à la conquête de ce qui vous fait vibrer, en fait. Hein. Et c'est tant mieux. Vous n'allez pas vous laisser influencer. Ici, on parle de quoi? On parle de manipulation. Bah oui, ici, peut-être que vous allez ouvrir des yeux sur certaines manipulations qu'on a tentées sur vous. Peut-être qu'on a essayé d'avoir une emprise. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, oui. Il y a des prises de conscience. Peut-être qu'ici, peut-être par rapport à ce projet qui vous tient tellement à cœur, vous allez en parler à une personne et vous allez vous apercevoir d'un mécanisme en fait que cette personne met en place justement pour vous garder sous son emprise, pour pouvoir vous garder à ses côtés, pour pas que vous puissiez vous ouvrir vers d'autres personnes. Vous voyez comme ça peut résonner. Alors ça peut être au niveau amoureux, hein. Vous parlez avec votre partenaire de cœur, hein, voilà, j'aimerais bien faire ça, mais non, pourquoi tu veux faire ça? Peut-être parce que cette personne elle a peur que vous lui échappiez en fait. Hein. Cette personne elle a peur que vous soyez happé par quelque chose d'autre, qu'elle ne soit plus le centre de votre monde. Vous pouvez la rassurer en lui disant qu'elle ne l'a jamais été, que oui, vous l'aimez, que vous aimez vivre la relation que vous avez ensemble, mais qu'il y a d'autres choses. Hein, et pour s'épanouir, il n'y a pas que l'amour. L'amour en fait partie, oui, mais il y a aussi la réalisation de soi, la réalisation de ses rêves également. Donc ici, on va se rendre compte d'une manipulation. Hein. Et on va décider de couper avec ça. Vous allez vouloir vous couper, vous séparer des personnes qui vous manipulent, qui essaient de vous manipuler. Alors, si c'est par rapport à votre conjoint, avant de vous séparer, avant de quitter cette personne, vous allez peut-être avoir une discussion, justement, une discussion musclée par rapport à ça. Vous allez peut-être lui dire, mais non, mais regarde le processus, regarde ce que tu fais. Tu essaies de me manipuler pour pas que j'aille dans ce qui m'inspire, dans ce qui me permettrait de m'épanouir, tout simplement pour rester à tes côtés, quoi, en fait. Hein. Donc ici, vous pouvez lui dire, mais c'est pas parce que je vais faire ça que je vais t'échapper. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, on va peut-être couper aussi avec des personnes de son entourage. Alors, pas forcément votre partenaire, mais des personnes avec qui vous allez voir qu'on a essayé de vous manipuler. Peut-être des personnes qui se faisaient passer pour vos amis et qui ne le sont pas par des faux amis. En tout cas, ici, on purifie, on coupe. C'est exactement aussi les énergies de l'automne approchant. Hein. Il y a 2 ménages en cours, il y a 2 purifications en cours. C'est le printemps et l'automne. Voilà. L'hiver, c'est plus une phase d'introspection, c'est plus une phase, on se retrouve avec soi. Le printemps, c'est le ménage, parce on purifie les énergies, justement, parce qu'on a eu les compréhensions en hiver. L'été, on vit, justement, on évolue, on progresse, on rencontre de nouvelles personnes. Et bien, à l'automne, on purifie aussi. Voilà. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on s'oppose parce que, oui, on ne veut pas être manipulé. On ne veut pas être empêché d'aller vers les projets qui nous parlent. On ne veut pas être empêché d'aller, de se réaliser, en fait. Hein. Ici, on le comprend. Et donc, on va s'opposer. Non, on va s'opposer, ça c'est sûr. Heureusement, je suis en vacances. Hein. On n'a pas l'impression que je me repose. On va s'opposer de manière assez musclée. Vous n'allez pas vouloir vous laisser faire, vous n'allez pas vouloir vous laisser manipuler et vous allez le faire comprendre à l'autre personne que peut-être que jusqu'à présent vous avez peut-être dit oui sur certaines choses, mais parce que c'était pour vous, c'était pas si important, mais pour ce qui compte vraiment pour vous, là vous n'allez pas vous laisser faire. Et vous avez raison, puisque ça compte vraiment pour vous, ça va vraiment vous permettre de vous réaliser. Ici, on parle de quoi? On parle on va vers quelque chose de nouveau. On part vers une nouvelle aventure. Mais au préalable, on aura pris soin d'élaguer, de couper, de purifier les énergies qui nous entourent. On aura pris soin aussi de savoir vers quoi on veut vraiment s'engager. Et donc ici, oui, on va purifier, on va couper, on va se séparer des personnes qui ne nous correspondent plus par rapport à nos projets, par rapport à nos envies, par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais oui, vous allez aller vers quelque chose de nouveau
vous allez dire qui même me suivent, et ceux qui ne comprennent pas mes nouvelles aspirations, eh bien, je vous souhaite bonne route en fait. Voilà, c'est ça que vous allez vivre certainement pour certains et certains d'entre vous. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, amis Capricorne. Je vous souhaite une très jolie semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.